Regarde comme c'est magnifique Istanbul, pleine de vie. Là c'est le port pour rejoindre donc la partie où on est là en Asie, pour rejoindre la partie Europe. Et dans cette vidéo, là on est à J+9 après la greffe. Et on va parler de greffe à la fin de la vidéo pour pas déranger en fait les gens qui veulent voir Istanbul et qui veulent voir l'appartement. Donc rendez-vous à la fin de la vidéo pour les gens qui veulent voir la greffe. Surtout que j'ai une super nouvelle qui va changer la vie à tous ceux qui ont fait une greffe de cheveux. Donc rendez-vous, si vous en foutez de la Turquie, c'est dommage, mais rendez-vous à la fin de la vidéo pour que la greffe. Et là du coup en fait on va aller à l'appartement tout simplement. L'appartement il est juste là-bas. Face à la mer, j'ai pris entre guillemets une penthouse. Une penthouse, c'est en fait un appartement sur les toits avec que des vérandas si tu veux et face à la mer. Donc c'est vraiment super. Sauf que c'est pas vraiment une penthouse. Une penthouse c'est normalement luxueux. Et là il n'y a rien de luxueux quoi. Voilà, bah, c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo. Partage si tu veux recevoir toutes mes vidéos sur la Turquie et sur la greffe. Il y a bien un ami à toi ou un proche qui lui manque des cheveux, donc partage, c'est facile. Sous la vidéo, tu as un petit bouton partage, tu cliques dessus et ça va te mettre toutes tes plateformes. Et puis, si tu as envie, tu mets un petit pouce bleu et puis abonne-toi à cette chaîne. Je crois que j'ai déjà dit partage. Et puis si tu as des questions sur la Turquie ou bien sur la greffe de cheveux, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Tu as mon Instagram sous la vidéo en description et en commentaire et je te répondrai volontiers si je peux t'aider par rapport à la greffe. C'est quand même quelque chose de sérieux et voilà, tu ne seras pas tout seul. Et voilà, et puis c'est parti je crois, hein, c'est parti. Une chose, je ne le dis pas souvent en ce moment, mais si tu veux me laisser un petit don pour me récompenser pour mes vidéos, si tu veux, s'ils t'aident peut-être les vidéos ou s'ils te font un peu voyager, tu peux me laisser un petit don, même 1 euro, c'est avec grand plaisir. Tous tes dons après, ils vont pour les enfants malades à l'hôpital. Tu retrouveras sous la vidéo en description plein de vidéos quand grâce à tes dons, eh ben, on va dans les hôpitaux, voilà, donner les cadeaux et si on va, je sais pas, à Decathlon, ben, j'achète, je sais pas, un ballon, ben, je dis voilà, si tu as donné 10 euros, ben, je dis tiens, ça c'est la part de ça, je te dédicace dans la vidéo. Puis après on va en vidéo à l'hôpital. Voilà, ben, je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Tiens, regarde, ça, quand tu vas venir en Turquie, tu auras ça de partout. Du pain. Ça coûte pas cher, ça coûte entre 10 et 15 liras, ce qui fait en moyenne 30-40 centimes, et c'est excellent. Et ça, tu en as de partout. Tiens là, regarde, on arrive à Turk Telecom, et ça, c'est pour ta carte SIM. Alors il est hyper facile d'avoir une carte SIM en Turquie, sauf que c'est étonnant, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est hyper cher les cartes SIM en Turquie. J'ai l'habitude de voyager un petit peu et en général c'est souvent illimité comme en France pour 10, 15, 20 euros, tu vois, illimité giga, tu vois. Et là on est plus aux alentours des 25 euros pour des fois 40, 50, 60 gigas. Donc voilà. J'adore la Turquie, mais ça, j'aime pas. Tiens, regarde, là, il y a des... Alors, partout où tu iras, en Turquie, partout, tu trouveras de la contrefaçon. Et là, par exemple, regarde, tu vois, je vois ça, là, juste là. Tu vois, tu as EA7. Enfin, je sais même pas si on dit EA7, c'est moi, je suis pas très marque, alors. Mais là-bas, voilà, tu as plein de vêtements de marque, Nike, Gucci, Lacoste. Voilà. Tiens, regarde, je vais aller avec toi à la petite épicerie. Je vais prendre une bouteille d'eau avant de rentrer, prendre quelques croissants. Ça, je te le recommande. C'est vraiment pas mal. Bon, c'est pas très bien, hein, c'est pas très bon pour la santé, mais c'est pas grave. J'en prends 3. Je prends une bouteille d'eau. Petite bouteille de coca aussi. Alors attends, ça c'est, je te montre, ça c'est 25 liras. Ça fait, allez, environ 1 euro. Environ 1 euro. Ah, c'était chez Keller. Voilà, les Turcs très gentils, ils sortent, ils te mettent ça dedans. Je vais prendre une canette de coca qui est à 30. 30, ça fait 10 et 30 centimes, qui fait presque 1 euro. Voilà, bon, les chocolats, un chocolat, ça coûte 80 centimes, on va dire en fait. Voilà, et je prends une bouteille d'eau. Su, abe. Ça, yeah, et bir, yeah, bitane, su. Bitane su, ça veut dire une bouteille d'eau.
Teşekkürler. Ne kadar? Bon, j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Je voulais demander la bouteille d'eau, combien que c'était. Bon, je vais pas lui demander, parce que là, je fais genre je suis turc, parce que je parle bien. Mais du coup, là, il va me dire, bah alors, je parle pas turc. Donc, mais bon, la bouteille d'eau, elle est en moyenne à 15 centimes, quoi. Tiens, regarde, regarde la gentillesse des Turcs. Oui. Et ouais, donc c'est en moyenne 15 centimes la bouteille d'eau comme ça chez le marchand. Oh yes, a little bit. Et le monsieur me demande si je suis youtubeur. Un petit peu, je suis pas un gros youtubeur, mais je suis un petit youtubeur. Bon là on est dans l'ascenseur et on monte au 3e étage. Et après il va falloir monter encore. Et après il va falloir encore monter dans l'escalier pour arriver sur les toits. Donc ça c'est un hébergement typique turc. Hop. Alors il n'y a rien de... Il n'y a rien d'exceptionnel. Hop. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ça fait 42 mètres carrés. Et ça coûte 55 € la nuit. Mais si tu prends au mois, ça coûte moins cher, bien sûr. Là pour 500 € le mois. Voilà, donc là, t'as la... Et par contre, tu vois, attends, je te pose, j'enlève vite fait là mon manteau. Excuse-moi. Hop. Parce que là, il fait chaud. On va ouvrir un peu. Tu vois, regarde. Sur les toits, comme ça. Tu vois, très sympa. C'est sympa la vue sur les toits, moi j'aime bien. Là, puis t'as pas de vis-à-vis. Hein. C'est cool, tu vois, c'est une petite penthouse comme ça. Voilà, donc là la chambre, hein, la clim, la salle de bain, pareil, rien d'exceptionnel, une salle de bain normale. Hop, comme ça. Là t'as le salon. T'as le salon, pareil, avec... moi j'aime bien la vue sur les toits, c'est cool. C'est cool. Tu vois, tac. Hop. Je te montre là. Voilà, après un petit réchaud, frigidaire, normal. La télé. Là, tu as une petite terrasse escalier, on va dire. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un escalier. Escalier terrasse. Si tu es fumeur, bah, c'est pratique, on va dire. Voilà. Et maintenant, on va parler... Attends, on va parler greffe. Donc là, on est au 9e jour et j'ai une bonne nouvelle. Tiens, regarde. Alors déjà, regarde ma tête au 9e jour. Donc les croûtes ne sont toujours pas tombées. Je m'en inquiéterai seulement dans quelques jours. On verra ça. Abonne-toi pour voir la suite. Voilà. Comme ça, la zone donneuse. Je ne suis pas très bon en caméra là. Est-ce que tu me vois bien? Hop. Tac. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que au 9e jour, putain, tu peux bien dormir. Fini ça. Ça, c'est fini ça. Dormir comme ça. Tu peux dormir normalement. Et ça fait plaisir. Hein. Ça change les nuits. Moi, je suis une personne qui dort sur le ventre en général. Et c'était vraiment pas pratique. Maintenant, je vais être honnête avec toi. J'ai appris du coup, là, pendant 9 jours, j'ai appris à dormir sur le dos. Et tu sais que dormir sur le ventre, comme j'ai toujours fait, c'est pas bon pour la santé, pour le cou, pour l'arthrose plus tard. Et pour le coup, ben, je crois que je me suis habitué à dormir sur le dos et je crois que je vais essayer de dormir sur le dos maintenant. Ouais, je vais essayer ça. Je vais essayer de me forcer à faire ça. Donc voilà, 9e jour, on enlève ça. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Pas mieux, hein. Ça me gratte toujours un petit peu. Là, ça me gratte, voilà. Mais je pense que voilà, on commence à être vraiment pas mal. Bon bah voilà, c'était une vidéo courte. J'espère que ça t'aura plu quand même. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir toutes mes vidéos prochaines sur la greffe et sur la Turquie.
Un petit pouce bleu si tu en as envie. Partage cette vidéo à toutes les personnes. Tu connais bien une personne de ton entourage qui est chauve ou quoi, ou quoi, ou quoi. Donc partage-lui. Tu as un petit bouton partage sous la vidéo. C'est facile à faire. Et puis si tu as des questions sur la greffe, sur la Turquie, bah, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram. Tu as mon Instagram sous la vidéo en description et en commentaire. Et puis c'est tout. Et moi, je passe quand même pour le dire, hein, pour leur faire de la pub, parce que je leur fais de la pub. C'est grâce à eux que je suis ici. Moi, ça fait plus de 10 ans que je perds mes cheveux. Et ça fait environ 10 ans que je me dis, je vais faire une greffe de cheveux. Voilà. Sauf que depuis 10 ans, bah, je remets ça à plus tard, je remets ça à plus tard. Tout simplement pour la bonne raison que à chaque fois, je regarde les cliniques. On me dit, tiens, regarde, cette clinique-là est pas mal. Alors je regarde et tout. Ah ouais, ça a l'air d'être pas mal. Et au final, quand tu creuses bien, en fait, ils ont eu pas mal de loupés. C'est habituel, souvent, hein, dans une clinique d'avoir des loupés. Et à chaque fois, voilà, même si c'est peu quand même, faut pas exagérer, tu vois, ça va être entre 10 et 20% par clinique, tu vois. Et au début, pour que tu connaisses un petit peu la histoire, au début, moi, les 3 premières années que je cherchais, donc je te parle de ça il y a 10 ans, je voulais le faire en France. J'étais plus sécurisé, je sais pas, bon, c'est comme ça, c'était dans ma tête, je voulais le faire en France. Et en fait, je me suis rendu compte que France, Suisse, Belgique, Grèce, même en Roumanie, Espagne, j'avais regardé de partout, euh, qu'il y avait énormément de loupés parce que ce ne sont pas vraiment les experts. Les experts vraiment en greffe de cheveux, ce sont les Turcs, quoi, si tu veux. Eux, ils apprennent de tout jeune, si tu veux. Et en général, tout ce qui est docteur en Europe, ils vont se former quelques semaines au moins en Turquie pour apprendre les bonnes méthodes. Donc du coup, quand j'ai vu tous ces loupés en France et tout ça, je me suis dit, bon écoute, je vais aller directement chez les Turcs, quoi, hein, c'est eux les experts. C'est un peu comme si je veux apprendre la boxe thaï, je vais aller directement en Thaïlande pour devenir un vrai pro. Si je veux manger les meilleurs sushis au monde ou devenir maître au sushi, je vais aller au Japon, etc. Donc voilà, et mais en Turquie c'est pareil, hein. En Turquie, tu as beaucoup de cliniques, tu as énormément de cliniques, et c'est dur à choisir parce que beaucoup ils font aussi pas mal de pas mal de loupés. Il ne faut pas exagérer évidemment, mais chaque clinique a quand même pas mal de loupés, quand même un petit peu, quoi, au moins 10-20%. Et jusqu'au jour où j'ai vu arriver la clinique, donc Clineva, Clineva, donc patron français, qualité française, service à la française, équipe française, enfin bon bref, tout est français, mais à Istanbul si tu veux. Et je me suis dit, ah, voilà, à suivre, à suivre. Et puis j'ai observé Clineva pendant plusieurs années, et puis voilà, et c'est 100% de réussite chez eux. C'est top quoi, c'est top, c'est incroyable, c'est top, et ouais, je te recommande vraiment, vraiment Clineva. Voilà, tu as toutes les infos en description pour retrouver Clineva. Tu as même un code promo qu'ils m'ont donné quand je leur ai dit que j'allais faire de la pub. Ils m'ont dit merci. Du coup, ils m'ont dit écoute, si tu veux faire plaisir à ta communauté, on peut leur donner un code promo. Avec ce code promo, tu auras en fait le 6 mois de traitement après ta greffe. En fait, c'est gratuit. Voilà, donc c'est à prendre, ça vaut quand même un petit billet. Et tu retrouves le code promo en description sous la vidéo, en commentaire, je le remettrai aussi. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Ouais. Salut! Regarde, on arrive le soir et je te montre le coucher du soleil de l'appartement. C'est sympa. Avec les mouettes, c'est génial.